Alors, bonsoir à toi, j'espère que tu vas super bien. Ici, Fabio Le Saint. Yo, je sais qu'il y a longtemps que j'ai arrêté de faire des vidéos et la raison pour laquelle j'étais devenu vraiment irrégulier, c'est que j'étais devenu inconsistant en fait. Je manquais de consistance dans mes contenus. Actuellement, il est 23h45. D'habitude, je suis déjà parti me coucher parce que je dois me réveiller très tôt à 5h30 pour m'apprêter pour mon sport et ma journée. Mais je me suis dit, tiens, il faudrait que je reprenne les vieilles habitudes de 2018 quand je venais de commencer ma chaîne YouTube et j'étais super excité de pouvoir faire du contenu où je revenais du boulot à 23h30, je faisais une vidéo à minuit, je faisais le montage, je faisais la mise en ligne et je postais la vidéo autour de 2h pour partir me coucher, me réveiller encore à 5h30, tu vois. C'était en fait une question de volonté, une question d'organisation donc. J'essaie de revenir à mes bonnes vieilles habitudes pour pouvoir recommencer à être consistant, à commencer à poster parce que cette chaîne ça fait à peine 1800 et quelques. Hey, objectif 10 000 dans moins de 6 mois. Pourquoi pas, tu vois. Donc, dans cette vidéo, sincèrement, je veux te raconter en fait mon histoire avec la nationalité américaine. Comment ça s'est passé, je te raconte de A à Z dans la première vidéo que j'ai postée hier ou bien avant-hier. Je te disais juste ce qui s'est passé quand j'ai quitté la maison pour arriver et tout. Cette fois-ci, maintenant, je vais commencer par le début et te donner des conseils parce que cette vidéo risque d'être très longue. Elle risque d'être longue, peut-être que je vais découper ça en plusieurs parties comme ça pour éviter d'avoir une vidéo trop longue. Et je sais très bien que quand les vidéos sont trop longues, c'est déjà très ennuyeux de regarder. Donc, je vais essayer de faire peut-être entre 10-15 minutes comme ça pour que chacun puisse suivre. Donc, avant de commencer, laisse un gros pouce bleu, laisse un commentaire, abonne-toi à ma chaîne. Suis-moi sur Instagram, Fabio Le Saint, je mettrai les informations ici. Tu peux aussi t'abonner aussi à mon Snapchat où tu peux me laisser des messages. En tout cas, quoi que tu fasses, c'est toujours la bienvenue. Fabio Le Saint, on est ensemble. Tom, tu sais, c'est parti. En fait, pour être citoyen américain, il faut avoir fait 5 ans sur le sol américain. Moi, je suis allé aux États-Unis en juin 2017. Donc, actuellement, je ne fais pas encore 5 ans. Nous sommes en décembre 2021. Ça fait à peine 4 ans. Donc, si je parle de nationalité actuellement, c'est parce que le fait d'avoir intégré l'armée m'a permis de pouvoir obtenir ma nationalité un peu plus tôt. Puisque le principe avec l'armée, c'est que quand tu intègres l'armée, un an après avoir intégré l'armée, tu obtiens la nationalité. Pas que tu obtiens, mais tu commences le process. Parce que la réalité, c'est que j'ai commencé les démarches pour cette nationalité depuis octobre 2020. Mais le problème, c'est que j'étais dans une unité où mon leader, ou bien mes leaders n'avaient jamais fait ce genre de démarches pour que ce soit par le passé. Du coup, ils ne savaient pas vraiment quoi faire. Donc, ce qui a fait que ça m'a beaucoup ralenti dans mon process. Et c'était plus tard, en janvier, que je m'apprêtais à aller faire le dépôt de mes dossiers au niveau de l'immigration, qu'on me disait que non, la forme que tu as remplie, la forme NK100 que tu as remplie était outdated. Ça veut dire quoi, outdated? Elle était hors d'usage, elle est expirée au fait. Donc il fallait que je puisse refaire une autre forme, tu vois. Et c'est là-bas que j'ai été approché par mon recruteur qui me disait que yo, c'est comment? Est-ce que tu as déjà été nationalité? Je lui ai dit non. Pas encore, je n'ai pas encore la nationalité, mais j'ai commencé le processus, au fait, tu vois. Et elle m'a dit, non, tiens, vu que tu as déjà commencé, il faudrait que tu parles avec le chaplain. Le chaplain, au fait, dans l'armée, le chaplain, c'est un peu comme un prêtre, au fait. C'est un peu comme l'aumônier, c'est exactement ça. C'est comme l'aumônier des prisons. Voilà, donc le chaplain, c'est au fait l'aumônier de l'armée. Il est là pour parler avec les soldats par rapport à des problèmes personnels, par rapport à des difficultés sur le plan spirituel ou voire sur le plan familial. Donc il est un peu là pour accompagner les soldats, au fait, tu vois. Et elle m'a dit, tiens, je te mets en contact avec le chaplain qui a aidé tes autres frères parce que quand j'étais à Iowa, j'avais quasiment 4-5 amis togolais qui ont intégré la National Guard et qui ont eu leur papier, au fait, tu vois. Donc c'est là que j'ai commencé à faire les trucs avec lui et il m'a promis que si je faisais les démarches avec lui, maximum 3 mois
Après 3 mois, je serai citoyen américain parce qu'il allait accélérer les choses. Malheureusement, 1 mois et demi après avoir intégré, enfin après avoir fait la demande, j'ai quitté la National Guard pour venir à Active Duty à temps plein, tu vois, où je suis actuellement. Je sais pas, à partir de ce moment, il y a eu un shift au fait, parce que je sais pas si c'est parce que j'ai quitté la National Guard pour venir en Active Duty. Au lieu de 3 mois, ça fait un truc fou de, je sais pas, 7 mois au fait. Tu vois, 4, 5, 6 mois par là. Et j'étais inquiet, j'ai commencé à m'inquiéter en fait, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce parce que j'ai quitté la National Guard qu'on ne me reçoit pas, ou bien est-ce que c'est à cause du Covid? Est-ce que j'ai un bémol? Parce que je ne suis pas citoyen américain, par rapport à mon job dans l'armée, je me retrouve être confronté à certaines difficultés, tout simplement parce que je n'ai pas la couverture totale. Parce que il y a certaines informations qui te sont restreintes, tout simplement parce que tu n'es pas citoyen américain, tu vois. Et moi, c'était vraiment un gros bémol dans mon travail. Donc, ça m'empiétait, ça m'embêtait en vrai. Et j'étais juste là, je sais pas c'était quand. C'était le 4 décembre, j'étais juste là. Je suis revenu de mon lunch, j'étais juste là en train de chill. Quand mon téléphone a sonné, en fait, tu vois. Mon téléphone a sonné, j'étais un peu comme, ah, c'est qui ça? Bref, je n'aime pas décrocher quand je vois un numéro qui m'appelle que je ne connais pas. Mais ce jour-là, j'étais un peu comme, bon, ça indique Oklahoma City. Bref, je n'ai rien à perdre. J'ai décroché et puis au bout du fil, c'est une dame qui m'appelle et dit, ouais, est-ce que c'est Bodjona? J'ai dit, ouais, c'est bien moi. Je vais pas vous mentir. Je me suis posé 1000 questions parce que la dame avait un accent. Elle avait un accent quand elle parlait. Et je me suis dit, est-ce que quelqu'un qui est censé travailler pour l'immigration, qui est censé certifier ou bien donner l'accès à la nationalité américaine à d'autres personnes, peut aussi avoir un accent, tu vois. En fait, c'était un réflexe parce que ces derniers temps, il y a beaucoup de scams, tu vois, des gens qui t'appellent pour te dire, ouais, c'est ce monsieur, tant, tu vois. En fait, j'étais un peu inquiet, j'étais un peu sur ma garde, mais enfin, après, je me suis dit, tiens, j'ai rien à perdre, en fait, tu vois. Elle me demandait si c'est le private first class Bodjona. J'ai dit, ouais, c'est bien moi. Elle me dit, ouais, je vous appelle de l'USCIS, du service d'immigration de Oklahoma City, puisque on a une interview pour vous et je vous envoie un email. Donc, je voudrais que vous le confirmiez. J'ai dit, email? Je regarde dans mon email rapidement, j'ai rien vu au fait. J'ai dit, non, madame, je ne sais pas si vous êtes trompée, mais je n'ai rien dans mon email au fait. Et il s'est fait qu'elle s'est trompée de email, tu vois. Mon email, c'est Fabrice Bodjona 1, tu vois. 1, le chiffre 1. Mais dans leur système, ils ont mis la lettre L. Du coup, elle a cru m'avoir envoyé le email, mais c'était pas à moi. C'est jamais venu parce que c'est un email qui n'existe pas. Et jusque là, j'étais un peu perplexe en fait, tu vois. J'étais un peu récalcitrant, mais en même temps, j'étais super excité à l'idée de pouvoir passer l'interview parce que ça fait longtemps que j'attendais ce moment, quoi, tu vois. Et elle a fini par m'envoyer le email, j'ai regardé les informations, je me suis rendu compte qu'effectivement c'était un truc gouvernemental et c'était effectivement les gens de l'immigration. Elle m'a dit, ok, votre interview est programmée pour le jeudi 9 décembre à 9h. Je lui ai dit, 9h c'est trop tôt parce que le temps de quitter ici, arriver à Oklahoma City, c'est quasiment 1h30 de route. Alors que je dois faire le PT le matin et tout, donc c'est trop tôt. Donc ça serait intéressant si je pouvais le faire à 10h30, tu vois. Elle m'a dit d'accord, il n'y a pas de souci. Elle a reprogrammé mon interview pour 10h30. Elle m'a envoyé un email et j'ai confirmé le email au fait, tu vois. Et elle a profité pour me dire que je dois apprendre 100 questions puisque je vais être questionné sur plusieurs questions par rapport à la vie américaine sur le plan politique, le plan économique, sur le patriotisme, en fait plein de questions. Donc il y a 100 questions qu'il faut étudier. Il faut juste aller sur le site du département d'État américain, tu vois, l'USCIS, et suivre un lien spécifique et puis étudier les questions en fait. Donc il y aura 100 questions qui seront là, il faudra étudier les 100 questions et sur les 100 questions on te posera 10 questions. Il faut avoir trouvé 6 questions. Si tu trouves 6 questions, on arrête, tu vois. Et j'étais excité parce que je me rappelle, je suis allé travailler, j'ai dit à mes amis, today it is a great day.
tu vois, parce que en fait, c'est finalement devenu une partie de moi. Ils savent que c'est comme ça, en fait, avec Fabio aussi. Même les matins, je suis super hype, tu vois, like, j'ai une énergie qui monte à pic juste très tôt le matin. Il était très content pour moi, tu vois, et voilà, je me suis préparé pour l'interview. Comme document, j'ai juste à apporter ma carte militaire, ma carte, mon ID, ma green card et la lettre en question. En fait, le email qu'on m'avait envoyé, la lettre en question. Donc, c'était vraiment simple. Je pense que quand tu n'es pas marié, c'est très simple. Maintenant, normalement, en temps normal, j'aurais dû payer. Je pense que c'est 725 ou 750 $ pour les frais d'interview. Mais vu que je suis dans l'armée, c'est gratuit. Enfin, pas que c'est gratuit, mais l'armée te paye ça en fait. Donc tu n'as plus besoin de payer les frais comme tout le monde. Donc c'était vraiment un très grand avantage pour moi, vu que je n'avais pas besoin de pouvoir faire le paiement de ces 750 $ pour la nationalité. Donc j'ai tout fait, je suis arrivé. Dès que je suis arrivé, j'aurais dû apporter la lettre, proprement dit, un peu comme la lettre de convocation d'interview, tu vois. Et moi, je ne l'ai pas fait, au fait. Donc, je suis arrivé au niveau de la sécurité. Je leur ai juste montré le screenshot. Donc, j'ai juste fait une capture d'écran. Je leur ai montré l'image pour dire, ouais, je suis venu pour mon interview de nationalité. Ils m'ont dit, ok, d'accord, on va t'asseoir dans la salle. Heureusement qu'il y avait la connexion et que j'avais toujours mon téléphone. Donc, j'étais là tranquille sur mon téléphone. Mon interview était à 10h30. L'interview était pour 10h30. Et je suis resté là-bas jusqu'à 10h40. Donc, je suis arrivé à 10h, attendre jusqu'à 10h40 quand mon téléphone a sonné. Et au bout du fil, c'est la dame qui était censée me recevoir, en fait. Elle m'a dit, monsieur Bodion, est-ce que vous venez toujours? J'ai dit, est-ce que je viens toujours? Je suis déjà là, en fait. Je suis dans la salle, j'attends comme tout le monde. Elle me dit, ah bon, où est-ce que vous êtes? Et elle m'a rejoint dans la salle. Et elle m'a dit non, comme elle n'a pas vu ma fiche, elle a pensé que je ne venais pas. J'étais un peu comme, ah désolé, je n'ai pas eu la chance de pouvoir faire une copie de la lettre parce que voilà, j'étais super busy au boulot durant la semaine. Elle a été compréhensive, elle me dit, ok, vous avez votre téléphone? J'ai dit oui. Elle dit d'ailleurs, tu as ton téléphone puisque j'ai pu t'appeler. Donc, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu déposes le téléphone sur ma table et tu prends soin de l'éteindre. J'étais un peu comme d'accord. J'ai éteint et voilà, elle était dans un office, donc là moi je me suis juste assis, elle était derrière son bureau, elle avait son ordinateur et je pense qu'elle avait toutes les informations. Donc, elle avait mon NK100 et mon NK126 et elle m'a dit d'accord, je vais d'abord vous poser 6 questions. Si vous répondez à ces 6 questions, on va pouvoir avancer et te poser toutes les questions auxquelles tu as déjà eu à répondre sur le NK126 et sur le NK100. Du coup on aura pour 45 voire 1 heure de temps. Donc tout dépend de la vitesse à laquelle les choses iront, tu vois. Elle me pose la première question, elle me dit ok, citez un territoire des États-Unis. C'était la première question. Et voilà, tout easy, je lui ai donné comme réponse Porto Rico. Ensuite, la deuxième question c'était quel est l'un des droits que seuls les citoyens américains détiennent? Bien sûr, c'est le droit de voter, tu vois. Et troisième question, elle m'a demandé qui était le vice-président des États-Unis. Et je lui ai dit Kamala Harris. Too easy. Quatrième question, je pensais m'a poser comme question de savoir qui était Franklin. Qui était Franklin, tu vois. Et voilà, je lui ai répondu, Franklin, c'était un très grand diplomate américain, tu vois. Donc c'était vraiment, je me rappelle pas de toutes les questions parce que c'était 6, déjà j'ai donné 4, je pense, j'ai oublié les 2 autres. Et on a continué, et puis après que j'ai fini, elle m'a demandé de venir m'asseoir. Donc, après que tu aies fini le test écrit, enfin après que tu aies fini les questions, tu dois maintenant faire un test écrit. Du coup, un test écrit et un test oral, donc tu dois lire et écrire. Pour le test de lecture, elle m'a donné une tablette, et sur la tablette, elle m'a demandé de lire ce qui était sur la tablette. Et sur la tablette, c'était écrit What is Columbus Day? Donc c'était littéralement ce que je devais lire. What is Columbus Day? Maintenant, elle me donne le bic et elle me demande d'écrire ce que elle va me dire en fait. Donc j'ai juste dit voilà, elle me disait Columbus Day is a holiday. Tu vois, Columbus Day is a holiday.
Et j'ai fait ça, puis il me dit, ok, monsieur Bojuna, sincèrement, c'est très bien, vous avez passé la première partie, voilà, c'est fini. Maintenant, je vais pouvoir commencer la deuxième partie et je vais vous poser des questions et vous allez répondre par oui ou non. Et j'ai jamais oublié, avant même qu'on ne commence les questions, elle m'a demandé de prêter serment, c'est-à-dire que de lever la main droite et de jurer de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et tout ce que je dirai est strictement la pure vérité. Elle m'a fait jurer et j'avais la main droite. Je pensais qu'elle allait me donner la Bible, un peu comme dans tu vois, dans les films, bien dans les cérémonies officielles, quand tu vois le président qui veut prêter serment, il a la Bible et puis prête serment. Bon, bref, moi, m'a juste dit lève la main droite et puis jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Bon, j'ai fait mon genre, j'ai dit, oui, moi, Bojuna Fabrice, je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Bref, c'était juste pour faire le genre. Bon, c'était ça en fait.